Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 25 et 26 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Il y a un commentaire qui m'a fait rire, que vous le partagez si vous ne l'avez pas vu. Une personne qui me disait pourquoi vous ne retournez pas les cartes tout de suite dans vos tirages, parce que ça prendrait moins de temps. Et ça m'a fait sourire parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous essayez de tirer les cartes, etc. Mais sachez qu'il n'y a pas de règle. Pourquoi les cartes sont retournées? C'est tout simplement que je suis guidée à le faire comme ça. Donc, c'est intuitif. Tout le monde fait comme il le veut. Il n'y a pas de règle. Comme je le dis à chaque fois pour celles et ceux qui me demandent comment tirer les cartes, il n'y a pas de règle. Allez, on va regarder l'humeur de ce week-end. Quelle est l'humeur de ce week-end? Alors, nous avons enthousiaste et créatif, créative. Ok. Derrière, on a positif, positif. Bon, ça a l'air plutôt pas mal comme ça, dans les énergies de fond. Vous êtes enjoué, vous avez peut-être de nouvelles idées. Vous êtes inspiré aussi, pourquoi pas, hein. Il y en a pour certains et certaines qui ont envie d'innover, qui trouvent des solutions, ou qui ont envie peut-être de créer quelque chose. Alors, on va regarder avec l'oracle Mon Oracle, et on a Peace and Love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme tu l'emmènes partout. Comme ça, tu l'emmènes partout, pardon. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Bon, on sent encore une énergie plutôt calme ici, hein.
On a quoi? L'ascenseur émotionnel. Oh, tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? Ok, alors peut-être que ça a été un peu compliqué les derniers temps. Moi, j'ai plutôt un retour au calme, ou en tout cas, on vous invite à retrouver une paix intérieure ici, hein. Émotionnellement parlant, c'était peut-être un peu chamboulé les derniers temps. Allez, on va regarder avec le message de vos guides. Oula. Eh ben, on va les prendre, hein. Il y en a 3. Il est temps de vous préserver. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez subi un certain nombre d'agressions intellectuelles ces derniers temps. C'est le moment de vous mettre en retrait pour vous ressourcer et rééquilibrer vos énergies. Vous n'en serez que plus forte pour atteindre vos objectifs de vie. Des vacances, pourquoi pas? Au minimum, prenez du recul face au tracas du quotidien. On parle encore de prise de recul ici. Différez le règlement des problèmes car votre fatigue intellectuelle pourrait vous guider vers des choix peu pertinents. Une pause vous serait salutaire. J'adore quand tout coïncide. Période de doute. L'incertitude risque de tenir quelque peu votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent, laissant place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion avant toute décision importante. Vous avez besoin de mûrir vos choix avant de modifier les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire, elle fait partie du cycle normal de votre existence. Nos certitudes évoluent au rythme de nos expériences de vie. Et 3e message, votre personnalité est attractive. Vous êtes un être rayonnant. Tel l'astre du jour, vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses, vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête, la personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Préservez cette lumière qui est en vous. Bon, on vous parle plusieurs fois aussi de vous préserver, hein. Et derrière, on a la puissance de l'esprit. Les embûches du chemin ne doivent pas arrêter votre marche, car votre détermination peut venir à bout de tous les obstacles. Ne sous-estimez pas la force de votre volonté. En vous réside une puissance à nulle autre pareille. Croyez en vous, car vous avez la capacité de surmonter toutes les difficultés. Vous allez en faire l'expérience dans les temps qui viennent. Bon, beaucoup d'encouragement et le conseil, c'est de prendre du recul et de se préserver. Ok, on va regarder avec les 77. Là, j'ai une énergie d'éparpillement. Pour certains et certaines, vous vous éparpillez dans votre tête, là. Vous pensez à plein de trucs en même temps. Alors, on a quoi? On a l'anneau, on a savoir et connaissance. On nous parle d'engagement ici, de collaboration, de papier important aussi. Et on a quoi? La réflexion sur l'invitation ou la proposition. Là, vous réfléchissez, peut-être que vous faites des recherches par rapport à une proposition, par rapport à un engagement, à un contrat ici. Hein. On a quelque chose qui est plutôt positif là, mais vous prenez quand même le temps de la réflexion. Allons voir dans le tirage. Je vais juste mettre ça un peu, voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tableau à 9 cartes? Qu'est-ce qu'on a au dos? Le nom. Le nom, les pensées, l'offre, la proposition, la personne extérieure et l'abondance. Alors,
Soit vous êtes sollicité par une personne, trop sollicité par une personne. Ici, il est question de poser ses limites. Pour d'autres, vous êtes, là, il y a quelque chose de positif qui arrive. Soit c'est une personne qui vous influence négativement par rapport à cette proposition que vous avez, cette opportunité, cette aide. Pour d'autres, vous refusez de l'aide. Pour d'autres encore, vous avez des pensées négatives, là, par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Ok. C'est comme si vous faisiez un scénario négatif. C'est trop beau pour être vrai. Alors, en carte centrale, on a le bateau qui nous parle de déplacement, de mouvement. Alors, on nous parle aussi d'émotion. Hein. Alors, on a la rencontre, le rendez-vous. Le 1, 2, 3. La gestation. Ok, et l'écoute. Alors ici, vous pourriez ce week-end vous déplacer, discuter avec des personnes là, concrètement par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Pour d'autres, il est question de planifier, c'est pas encore là, hein, dans la gestation, de planifier un projet, de planifier un voyage, pourquoi pas, ou un déplacement. Donc, quoi, la naissance, les communications. Ouais, le renard et le manque. Il y a des peurs là. Hein. Ah, il y a beaucoup de méfiance. On voit que vous allez avoir des nouvelles. Il y a une nouveauté ici. Ça peut nous parler d'un projet ou d'un enfant. On voit que vous vous méfiez parce que vous n'avez pas toutes les informations. Vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout ou que vous n'avez pas toutes les connaissances ou toutes les informations par rapport à un projet. Ou alors, c'est un enfant, vous sentez que votre enfant ne vous dit pas tout. Vous êtes très à l'écoute et dans l'observation sur ce week-end. Alors ici, on peut voir que vous allez peut-être avoir une nouvelle envie, un nouveau projet. Ici, on a un créative. On voit que c'est en gestation. Vous allez peut-être en parler ou rencontrer des personnes qui sont expertes dans leur domaine. On voit que vous pourriez... Alors là, il y a un manque de communication. Alors pour certains et certaines, on pourrait avoir une personne qui vous manque ici, qui est loin de vous, où il y a un manque de communication dans un lien. Bon, il y a cette histoire 1, 2, 3, on nous parle, alors ça peut être de 1 à 3 jours, de 1 à 3 semaines ici. Bon, on pourrait dire 1 à 3 mois, mais bon. Il y a cette histoire de patience et d'évolution qui va se faire étape par étape. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente de communication. Là, on voit que malgré tout, vous vous méfiez. Moi, j'ai de la prudence. Vous êtes dans l'observation et vous êtes attentif, attentive à ce que l'on vous dit, au discours que peuvent avoir certaines personnes. Hein. C'est comme si vous n'étiez pas manipulable. Voilà. Ça peut être aussi un vendeur ou une vendeuse. Hein. Ça fait partie de la manipulation hein, qui essaye de vous vendre quelque chose à tout prix. Hein. Bon, dans tous les cas, ça ne le fera pas avec vous sur ce week-end ou dans les jours à venir. Hein. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. On a bien le fait là qu'il y ait quelque chose de nouveau, ou alors il y a cette histoire d'enfant qui s'éloigne un peu, qui s'enferme dans sa bulle. Là, vous surveillez. Vous surveillez cet enfant. Pour d'autres, ça sera par rapport à un projet. Vous observez. Alors, soit il y a quelque chose qui est déjà là. Pour moi, ce projet, il n'est pas encore concret là. Mais peut-être que vous réfléchissez à comment faire avancer les choses. Et avec la gestation, le manque, l'écoute, il est possible qu'on vous donne des conseils là. Par rapport à une attente ou par rapport à... Alors peut-être que, encore une fois, avec ces problèmes de communication, il y a un manque d'écoute. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur, on vous écoute peut-être pas, vous intériorisez peut-être tout aussi. Bon, de toute façon, ça dure jamais longtemps. Hein. Quand on intériorise comme ça, à un moment donné, il y a la goutte qui fait déborder le vase et après, c'est la cocotte minute qui explose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la coupure avec les ciseaux, l'hiver, la pause. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous détacher. J'ai pas le fait qu'il y ait une fin, j'ai le fait que vous vous détachiez de quelque chose ici. Alors, pourquoi pas sur l'hiver? Ou alors là, on voit bien qu'il y a des communications qui sont gelées pour certains et certaines d'entre vous. Il y a le fait de prendre du recul.
ça ressort ici. Hein. Vous avez besoin de faire une pause, peut-être de penser à autre chose là. Oui, encore une fois, là avec l'automne, bon, je dis souvent, ça me parle du passé, mais là, ça me parle vraiment du détachement. De se détacher en fait de cette situation ou de faire une pause, de vous changer les idées et vous y verrez plus clair un peu plus tard là. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Juste hop, mettre ça là. On y va à la coupe. On a le voyage et on a le bouclier. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que vous êtes protégés par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Pour d'autres, là, il y a une prise de recul. Et là, ça me parle du fait de prendre du recul et de se préserver. Vous êtes dans l'observation. Oui, il y a quelque chose que vous voulez éclaircir par rapport à une situation du passé. Ça peut aussi nous parler ici d'une succession ou de partage de biens. Alors c'est financier ou matériel. Ici, on vous dit que ça va bouger et que vous êtes protégé. Peut-être que vous avez des craintes hein, sur la suite des événements. J'en ai qui vont faire du tri aussi sur les réseaux sociaux. Vous savez, changer les paramètres pour être visible ou autre. Ou supprimer des personnes. Ou enfin bon, j'ai ça là qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je veux juste voir si vous voyez bien tout. J'ai un petit doute. Oh non, c'est bon. Largement. On y va. Derrière, on a l'enfant, l'enfermement, la sexualité, le retard et l'amitié. Vous voyez, avec l'enfant, j'ai quelque chose qui... J'ai un enfant qui intériorise les choses, qui ne vous dit pas tout. Bon, on parle de lenteur, vous allez finir par le savoir, mais il y a peut-être quelque chose qui peut décevoir cet enfant par rapport à des amis ou par rapport à une relation sentimentale. Ok. Il y a quelque chose là qui... Ou alors, oui. Ou alors, si c'est pas une déception, ça peut être le fait que votre enfant est amoureux. Ou qu'on vous cache une liaison, mais vous le sentez. Pour d'autres, ça sera par rapport à un projet là. On voit qu'il y a quelque chose dans votre tête là, hein, avec la sexualité, l'enfermement, l'enfant. Il y a quelque chose de nouveau là. Créatif, créative, encore une fois. Hein. Mais ça prend du temps. Ouais, vous n'avez pas... Alors, attention à qui vous allez en parler, parce que j'ai encore cette influence d'une ou plusieurs personnes qui pourraient vous dire « Oh, mais c'est n'importe quoi » ou « C'est complètement farfelu » ou autre. Essayez peut-être de le garder pour vous. Ou en tout cas, si vous en parlez, ne soyez pas influencés, d'accord? Alors, on a quoi? La tranquillité. On parle encore de paix, là. Hein. La loi, l'équilibre, l'examen et l'argent. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, j'ai le fait que vous allez faire vos comptes et que c'est plutôt bien. Il y en a qui vont arriver peut-être à la fin d'un crédit, la fin d'un prêt. Pour d'autres, vous arrivez à gérer votre argent. Donc, vous êtes plutôt fiers de vous. Même si c'est peut-être pas mirobolant, hein, mais vous arrivez à tenir la barre. Pour d'autres ici, il est question de trouver un équilibre. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'achat en lien avec le bien-être, avec votre propre bien-être. Pour d'autres, vous prenez soin de vous. Alors, on a quoi? La distance, la séparation, le contrat. On parle de la fin d'un éloignement ici. Il y a quelque chose qui va se terminer là, au niveau d'un contrat matériel, financier. Ça peut être aussi au niveau d'un solde de tout compte.
Ouais, alors les contrats, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un contrat d'assurance, un contrat, un abonnement, etc. Vous allez peut-être recevoir une petite somme d'argent due à cette rupture. Je pense pas que ce soit une indemnité. On verra après avec le reste du tirage. Moi, j'ai plus le fait d'un reliquat ou quelque chose comme ça. Il est possible aussi que vous fassiez là un achat en plusieurs fois. Alors, on a la personne extérieure homme ou femme. On a la fécondité. On a le temps. Là, j'ai soit une personne qui pense à vous, soit c'est vous qui pensez à une personne. Il y a une attente par rapport à une personne. Ou alors ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le voyage. On retrouve cette carte du voyage. La réunion. Le compromis. Ok. Là, on pourrait avoir un accord sur ce week-end ou dans les jours qui suivent ce week-end. Un compromis pourrait être trouvé, tout ce qui est en lien avec le matériel et financier. Ça peut être en lien avec une rupture de contrat ou une rupture relationnelle. Ça a mis du temps. Ça a été très long. Et on vous dit il y a encore de la patience. Malgré tout, ça bouge quand même. Il y a quand même quelque chose qui bouge. Là, on le voit, la tranquillité à fécondité. Bon, il y a cette histoire de recherche de paix intérieure. Donc là, sur ce week-end, vous avez peut-être besoin d'être chez vous, de faire du cocooning. On a la réunion. Alors, on a quand même cette histoire de déplacement ou de mouvement par rapport à un rendez-vous. On a une personne assermentée. Et on voit qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à une procédure juridique ou administrative ou par rapport à des démarches. Malgré tout, il y a encore cette histoire de patience, hein. On a la séparation, l'argent. Donc ici, on pourrait nous parler encore une fois de dépenses, hein. Mais ici, j'ai pas quelque chose de négatif. Je pense que c'est plutôt un paiement en plusieurs fois ou, oui, ou un crédit. C'est possible aussi. On parle ici aussi d'une libération par rapport à une procédure. Alors, ça peut être de divorce, ça peut être d'une succession qui a pris beaucoup de temps. Et là, enfin, il y a un accord qui est trouvé entre les parties. On a quoi? La correspondance, la chance. Là, vous pourriez hein, soit faire un déplacement qui vous fait du bien, soit prendre de recul et du coup, cette pause, finalement, est positive pour vous. À la projection, l'instabilité. Ouais. Alors ici, vous voyez là, maintenant j'ai la carte du renard qui revient des 77 qu'on avait juste tout à l'heure. Il y a cette histoire de méfiance quand même, par rapport à un compromis, à quelque chose qui pourrait être acté là, dans les prochains jours, par rapport à cette personne. Il y a une certaine forme d'instabilité, pourtant on vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, sur la loi, le contrat, il y a bien quelque chose qui va s'officialiser et s'acter. Voilà. Il y a une rentrée d'argent, hein. Suite à un rendez-vous, suite voilà, à des choses ici que vous allez mettre en place. Il y a soit un reliquat, soit il y a, pourquoi pas un remboursement, c'est possible aussi, mais j'ai quelque chose qui vous revient. Après, ça peut être aussi matériel, pourquoi pas. Et on a le carrefour. Là j'ai l'impression que vous réfléchissez, vous avez peut-être plusieurs possibilités au niveau financier ou au niveau d'un contrat. Plusieurs manières de faire. J'ai pas plusieurs contrats, mais j'ai plusieurs manières d'agir, plusieurs stratégies. Hein. Donc là, on voit que vous avez plusieurs communications. On voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous en positif sur ce week-end, malgré le fait que vous n'arrivez pas à vous projeter, vous êtes dans la méfiance, et malgré cette instabilité qui fait partie du passé, hein, quand même, on a cette histoire d'attente et tout, il y a quand même, vous avez quand même le miroir magique, donc on vous dit que les choses vont vraiment se concrétiser et que c'est positif. Et en plus de ça, vous êtes protégé. Bon, là, c'était un tirage pour vous rassurer, j'ai l'impression, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On va voir au niveau sentimental. J'ai oublié le j'aimerais te dire. Je le sors tout de suite parce que sinon après, je vais l'oublier et puis je vais avoir des commentaires. Alors je comprends, hein, il y a une petite frustration hein, quand j'oublie. Je vous comprends. Allez, on va regarder avec la Métis Love Oracle. On a quoi là? La foudre, la tromperie. Oula!
la lune, la transformation. Bon, là, il y a le fait d'une révélation. Ouais, d'une révélation par rapport au fait d'une tromperie, d'un abus de confiance. On vous a peut-être caché des choses, menti, vous allez le savoir, ou vous l'avez su. Hein. Regardez, de toute façon, là, dans le tirage, ce sont des cartes qui sont tombées, là, c'est à part. Peut-être un événement qui va faire que vous allez ouvrir les yeux. Alors, on a quoi à la coupe? On a le passé et on a la pause. On peut avoir une personne qui revient après un temps de pause, un temps d'arrêt, une personne avec qui vous avez peut-être bloqué, ou qui vous a bloqué, ou en tout cas on voit qu'il y a eu une relation qui est restée en suspens, qui s'est un peu arrêtée, sans être définitivement terminée. On a le karma, on a l'attente. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous mettez votre vie sentimentale sur pause parce que vous êtes concentré sur le passé. Il y a une attente par rapport au passé. Et on voit ici que c'est dû à une relation karmique là. Il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose de bloqué. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple ou en relation, on voit que il y a des choses par rapport à votre passé personnel qui bloquent un peu votre relation actuellement. Ok. Allez, on va regarder dans le tirage. Je replace vite fait mes cartes. Voilà. Et c'est parti. Et on y va. Et on a la pause. Le coup de foudre. Ah, on retrouve les cartes là. Hein. La tromperie, la ruse. Et bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle d'un nouveau départ. Bon, alors là... pour moi, il y a un événement soudain qui va vous faire comprendre que la personne n'a pas été honnête avec vous. Il y a une prise de recul, une marche arrière de cette personne. Pour d'autres ici, c'est une prise de recul de votre part parce que vous commencez à ouvrir les yeux sur la situation. Et pour d'autres encore, vous êtes encore marqué par une ancienne histoire et votre vie sentimentale est sur pause. Alors, qu'est-ce qu'on a? Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de l'hiver, d'une fin de cycle. On a le message reçu, le karma, la guérison. Bon, là, clairement, vous pourriez avoir des nouvelles. Alors, c'est au niveau sentimental, mais aussi affectif. Hein. Des nouvelles d'une personne avec qui vous étiez en froid. Alors, on voit que c'est dû à votre passé dans des vies antérieures. C'est ce que j'ai là. C'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, là, qui revient. On voit ici qu'il y a une guérison. Et elle revient à la communication pour guérir. C'est ce que j'ai là. Pour que le lien guérisse. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous réconcilier ou recréer du lien. Mais dans tous les cas, ça a du sens, en fait, cette recommunication. Même si, peut-être, vous n'en voyez pas l'intérêt. On a l'engagement... Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. On parle de détachement, de lâcher prise et de l'automne. Et du doute et de la confusion. Moi, j'ai le fait ici. Vous vous détachez des questionnements. Alors, pour certains et certaines, vous avez une prise de recul. Là, les célibataires, vous pensez encore à votre passé. Vous vous posez encore des questions par rapport à votre passé sentimental. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi j'ai les parents. Alors peut-être que vous vous questionnez peut-être sur la relation de couple de vos parents, c'est possible aussi. On parle aussi ici du fait de se détacher des questionnements par rapport à un engagement avec cette personne qui pourrait revenir à la communication. Vous allez retrouver un équilibre ici. Alors on a quoi? Le message envoyé, la dépendance, la toxicité et la séparation. Bon là vous avez compris, moi je pense que vous allez poser vos limites. Hein, clairement. Peu importe votre situation sentimentale ici, vous allez créer vos limites. Après,
les célibataires, là, s'il y a encore une personne qui est là, vous n'arrivez pas clairement à vous détacher, etc. Il y a le fait de ne pas accepter cette rupture. Hein. Alors, vous allez peut-être discuter de ça avec cette personne qui va revenir à la communication ou alors avec des personnes autour de vous. On a la lune, on a l'ouverture et on a la personne extérieure, homme ou femme. Hein. Moi, ici, clairement, j'ai une personne, alors qui peut être... Il y a peut-être une distance géographique entre vous. Mais au-delà de ça, si vous rencontrez une personne sur des réseaux sociaux sur ce week-end ou dans les jours à venir, faites attention, parce que moi, j'ai une ouverture, mais derrière, j'ai la toxicité. Hein. Cette personne, elle n'est pas prête encore à s'engager, même si elle vous dit le contraire. Hein. Et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous engager, même si vous en avez l'envie. Encore une fois, on peut avoir envie de plein de choses, et c'est pas une critique ni un jugement, c'est pour tout le monde, je me mets dans le lot aussi. On peut avoir envie de plein de choses, mais après, qu'est-ce qu'on est capable de concrétiser? Enfin, il y a toujours un fossé entre les deux. Hein. Alors, ouais, il y en a par contre ici, il n'y a plus de doute hein, sur une infidélité, je vous le dis. Sur ce week-end ou dans les jours à venir. Bon, on a la fin de cycle, la toxicité. Donc là, il y a quelque chose qui se termine par rapport à un lien toxique, une relation toxique. On voit que vous sortez de la confusion. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ça y est, vous sortez d'une certaine forme d'emprise. Il y a des communications, là, dans un couple où vous allez parler de votre couple. Ici, on voit bien une guérison, il y a un détachement, il y a un lâcher-prise par rapport au passé, par rapport à une relation karmique où vous aviez des questionnements. On voit ici que c'est clairement la fin. Ce que je vois ici, c'est que dans les semaines à venir, là, pour ceux qui bloquent encore sur une personne, qui se demandent ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle vit, etc., si elle pense encore à vous, etc., etc. Dans les semaines à venir. Ouais, moi, je pense que c'est une histoire de semaines. Vous allez sortir de ça. Alors, on a quoi? La fidélité, le secret. Bon, voilà. La chance. La rencontre. La naissance. La passion. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a quand même la dépendance ici sur vous, hein, la toxicité. Vous allez retrouver une certaine forme de stabilité, vous allez rester fidèle à vous-même. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, c'est vous qui avez une liaison et vous allez prendre la décision de vous séparer de votre compagne ou compagnon actuel. Pour d'autres, c'est votre partenaire, il ou elle. Hein. Vous allez apprendre que votre partenaire, il ou elle, vous trompe. Je suis désolée, hein. Vous savez que je suis sans complaisance, en toute bienveillance, mais je vous dis tout ce que j'ai comme message, que ça soit positif ou négatif. Pour d'autres encore, on voit que le passé est très ancré, que c'est très inconscient. Il y a cette histoire d'opportunité d'envoyer un message à cette personne. Malgré tout, vous allez comprendre. Alors, il y a le fait de ne pas accepter cette séparation, mais vous allez comprendre, il est possible que vous vous revoyez. Et qu'en fait, vous compreniez que c'est qu'une passion, là. Le fait de revoir cette personne pourrait vous faire du bien dans le sens où vous allez comprendre que vous n'avez plus... vous n'êtes plus sous son emprise, vous n'êtes plus dans l'idéalisation de l'autre. Il y a une guérison qui s'opère pour certains et certaines. Pour d'autres, ici, il y a le fait de vouloir revoir à tout prix quelqu'un et c'est pas possible. Vous vous demandez encore est-ce qu'elle est ailleurs, etc. Bon, j'ai envie de vous dire, elle prend une nouvelle direction. Et là, on voit que c'est compliqué pour vous, mais vous allez finir par vous détacher de tout ça. Et pour d'autres encore, il y a des questionnements là des couples par rapport aux enfants. Alors, ça peut être un projet d'enfant ou alors vous allez vous questionner sur le fait d'être enceinte. Allez, on va faire le j'aimerais te dire. Allez, pour toutes celles et ceux
Donc une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Celles et ceux qui regardent cette vidéo. Tu me manques. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Qu'est-ce que cette personne a à dire là? Tu dois avancer sans moi. Tu penses mes anciennes plaies. J'ai besoin d'un doudou, bonjour. C'est un peu ça. Les choses bougent de mon côté. J'essaie de te surveiller sur les réseaux. Et j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Bon, vous avez une personne qui pense fortement à vous, qui va vous recontacter, mais qui... je sais pas comment vous expliquer ça. On me montre, hein, c'est une personne qui est un peu égoïste, en fait, dans le sens où elle pense à elle, à son besoin, à son manque, mais en même temps, elle n'est pas là pour se projeter avec vous, en fait. Elle est juste là pour combler un manque affectif. Sur le moment. C'est une personne qui vous regarde sur les réseaux. C'est peut-être pour ça que j'ai le fait que vous allez faire du tri sur les réseaux pour certains et certaines d'entre vous. Je comprends tes réactions. J'ai une personne qui est... je fuis lâchement. Bon, bah voilà. Écoutez, là, j'ai une personne qui pourrait vous recontacter, mais elle propose rien. Hein. Elle n'a rien à vous proposer. Donc, c'est... oh, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool. Hein. Allez. Allez, c'est parti. On va regarder quel est le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et on a de grands changements positifs. Et on a non avec certitude dans les prochains mois. Ah, alors là, avec non avec certitude, c'est pas rapide. C'est ce que j'ai là. Vous êtes peut-être impatient, impatiente. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on en a deux. On a le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie, de hiérarchiser ses priorités. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Et encore une fois, le chiffre 6, ne t'emballe pas trop vite. Et chiffre 8, tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Chiffre 8 qui nous parle de justice, de vérité, d'acter les choses, de succès aussi. Donc, encore comme je l'ai dit hein, juste avant, c'est pas quelque chose qui va venir dans la rapidité. Vous avez des choses à gérer intérieurement. Mais il y a bien des changements qui vont arriver. Et des grands changements pour vous. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite. Ok. Il y a de la patience. Après, j'avais la carte dans les prochains mois. Hein. C'est pas non plus dans 3 ans. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chiffre 8, encore une fois, on nous parle de l'hiver. Bon, vous voyez, ça vous donne un peu... à mon avis, ça peut être jusqu'à fin mars. Hein. Ça arrivera encore sur l'hiver. Et on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Et on vous dit durant la pleine lune. Alors peut-être que vous vous attendez à quelque chose sur la pleine lune. On vous dit non avec certitude, c'est pas encore le moment. Ça arrivera un peu plus tard. Et on vous donne un indice hein, sur le fait de soigner vos blessures, en fait de prendre soin de vous. Encore une fois, de vous préserver, de prendre soin de vous, de prendre du recul. Et on voit bien que sur l'hiver, il y a quand même des grands changements positifs, mais ça n'arrivera pas dans la rapidité là. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour l'horoscope hebdomadaire signe par signe. Et tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.